Révérend Franz, tu peux nous dire quel était ton problème? Voilà, oui. Depuis que j'ai terminé, j'ai commencé à travailler en Haïti. Oui. J'ai terminé mes études universitaires. Oui. J'ai commencé à travailler et je travaillais assis et j'avais un mal de dos. Au dos. Oui. Et d'une façon continue. Donc, d'une manière permanente, tu avais un mal de dos qui ne partait pas. Qui ne partait pas. Ça pourrait partir un jour, 2-3 semaines. Et puis ça revenait. Par exemple, en Haïti, j'avais l'habitude de dormir par terre. Oh. Oui, juste pour avoir un peu de soleil. À ce point-là? Oui, oui. Tu devais dormir à même le sol? À même le sol. Pour amoindrir la douleur, c'est ça? Voilà. Et qu'est-ce que tu as fait en attendant même pour diminuer la douleur? Quelles sont les choses que tu as fait? Bon, à un moment, je faisais un peu de sport. Tu faisais les sports? C'était elle qui était là comme un soulagement pour moi. Ok, donc qu'est-ce qu'elle faisait? Donc, il faisait tout le temps des massages pour moi. Massage? Maman, explique un peu. En tout cas, vraiment, c'était toujours des massages sans relâche. À ce point-là? Ouais, c'était ça. Ah, mais ça donnait un peu d'expérience. Je vous dis. Non, mais à un point, je me suis dit qu'en tout cas, vraiment, on doit prendre une classe. Personnellement, j'avais pensé à prendre une classe pour lui. Oh. Oui, personnellement, oui. Et c'est depuis combien d'années? Ça fait plus en tout cas, plus de 20 ans. Hein. Alors, tu étais là à la soirée de samedi, pendant la semaine de ratissage. Oui, qu'est-ce qui t'est arrivé ce jour-là? Bon, ce jour-là, c'est que je me suis dit, bon, aujourd'hui c'est mon tour. Amen. Oui. Okay, parce que, bon, j'avais toujours, je souffrais toujours de ce problème, ce problème. Mais ce samedi-là, je me suis dit, bon, je dois prendre ma part dans ce qui se passe. Amen. Qu'est-ce que tu voyais qui prenait place? Qu'est-ce que tu te disais quand tu voyais ce qui prenait place? Bon, comme vous l'avez dit, que c'est une semaine où on va ratisser tous les problèmes. Et ce problème-là, c'est un problème continu pour moi. Et je pensais que, bon, aujourd'hui est mon tour pour terminer avec cette chose. Te séparer divorcer d'avec ce problème. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Donc, c'est pour ça, lorsque vous avez fait l'appel pour les personnes qui ont des maladies, malades, donc je me suis présenté. Tu t'es présenté. Dis-moi un peu, est-ce que tu étais venu avec... tu avais écrit ça? Oui, j'avais écrit ça. Ah, donc tu t'es venu préparer. Oui. Ok, donc tu es passé pour ça. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, lorsque je suis arrivé, donc, pour que tu priais pour moi. Oui. Ok. Et tu m'as juste dit que je suis guéri. Je t'ai pas touché. Tu m'avais pas touché. Je t'ai pas bousculé. Non. Rien. Donc tu es venu. Dès que tu es venu, je t'ai dit, tu es guéri. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment même que tu m'as dit ça, c'est comme s'il y avait une sorte d'eau fraîche qui coulait. Bien, mais est-ce que vous bénir le Seigneur? Donc, attends, tu as senti comme une eau fraîche qui coulait derrière. Oui, et puis instantanément, je me suis senti. Instantanément. Parce que ce jour-là, oui. Je souffrais de la maladie. Pendant que tu t'es assis là, tu sentais la douleur. Je sentais la douleur. Et quand tu es venu, tu sentais encore la douleur. Oui. Et dès que je t'ai dit, tu as senti comme une eau fraîche. Voilà. Et instantanément. Et cela s'est arrivé. Et je t'avais demandé d'essayer pour voir si tu avais encore ce problème. Tu as essayé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, par exemple, toute la semaine, je cherchais, par exemple, je me suis dit, où est là? Où est le problème? Ma femme dit, pourquoi tu le cherches? Non, let's bless God. Non, grâce à Dieu pour ça. Wow. 20 ans de souffrance. 20 ans de souffrance. Vous savez, chaque fois qu'il y a une guérison comme ça, je prends l'occasion de vous enseigner quelque chose par rapport à ça. Nous avons tous un chant que dans la Bible, on peut appeler ça l'ombre. On disait que l'ombre de Pierre guérissait les gens quand Pierre passait. Okay? On peut appeler ça ombre, mais ce n'est pas vraiment l'ombre. Il y a un chant de la gloire de Dieu qui peut s'intensifier dépendant de ton degré de sanctification, de ta passion pour Dieu, la prière, la connaissance. Quand je dis la connaissance, je ne parle... Parce que tu peux limiter la connaissance à la parole de Dieu, mais la connaissance, c'est certaines choses. J'aurai peut-être plus le temps d'expliquer ça une autre fois. Mais plus tu t'engages dans ça,
ton champ commence à augmenter. Ce qui fait que ton champ peut affecter une nation, une génération, des gens. Dès que les gens entrent dans ton champ, là, ce qu'il y a en toi commence à affecter, même quand ils ne parlent pas. Quand il est entré, quand il est venu, directement, je sentis la force le toucher, mais lui n'était pas nécessairement conscient de ça. Vous voyez, la femme qui a eu le problème de perte de sang n'avait pas nécessairement besoin de dire à Jésus, guéris-moi, parce qu'elle était dans son champ. Et tu peux activer cette puissance par le degré de foi. Ça veut dire que si tu te dis, si tu crois que tu seras guéri, ce degré de foi active ce qu'il y a dans ce champ-là. C'est comme si c'est ta main qui peut prendre ce qu'il y a dans ce champ-là. Est-ce que vous me suivez? Ce qui fait qu'on peut être ensemble, tu n'as pas nécessairement besoin même de dire « Homme de Dieu, prie pour moi ». Même quand on est ensemble, tu peux retirer quelque chose qui sort déjà de moi. Ce n'est pas nécessairement caché ou quoi. C'est à n'importe quel moment, ça sort. C'est à n'importe quel moment, ça sort. Donc lui, quand il est venu, il n'était pas nécessairement conscient de ça. C'est pour ça que j'expliquais le jeudi que le fait qu'on est plus conscient d'autre chose, ça diminue la conscience de Dieu. Vous voyez? Mais alors, plus on est conscient de Dieu, tu seras plus sensible aux choses qu'il est en train de faire dans ta vie. Parce que des fois, tu peux croire qu'il est en train de rien faire. Et pourtant, il est vraiment en train de travailler. Mais ta conscience te permet de réaliser ça ou de t'en accaparer. Une autre chose par rapport à lui, c'est que je me disais, s'il continue à s'asseoir, je crois qu'on a eu beaucoup de sessions de guérison, s'il continue à s'asseoir sans venir demander, il serait peut-être rentré à la maison avec le même problème. Alors, juste pour expliquer que tout ce que Dieu demande, dire, prie pour moi, dire, je dois être guéri, c'est une action de foi. Le fait seulement de venir là, dans ce champ-là, Dieu l'a guéri. Que Dieu vous bénisse.